Cette boutique fait plus de 200 000 $ par mois avec un produit que toi aussi tu peux lancer demain. Et aujourd'hui, on va analyser tout leur funnel, des publicités à la boutique et même des stratégies marketing qu'ils utilisent. Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je m'appelle Farouk Naman. Pour ceux qui ne me connaissent pas, dans cette chaîne, on parle e-commerce, investissement et business en ligne. Si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à t'abonner et puis à me lâcher un gros pouce bleu. Et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, comme je vous ai habitué à faire quelques vidéos par rapport à ça, et j'ai vu qu'il y a énormément de personnes qui aiment ça, l'analyse de marque. Là, j'ai décidé de faire une analyse d'une boutique aujourd'hui qui cartonne, qui fait 200 000 $ par mois avec un produit de dropshipping et leur funnel est très simple. Alors, la boutique en question, elle s'appelle Sparkly Roses. J'ai déjà parlé de cette boutique-là dans une des vidéos que j'ai présentées dans la chaîne. Et à chaque année, je tombe sur la boutique et je la vois depuis au moins 2-3 ans. Je la vois depuis au moins 2-3 ans. Je la vois passer cette boutique-là et je vois ce produit passer en tant que tel. Donc, ils sont rentables. Leur business fonctionne bien. Donc, comment j'ai fait pour savoir qu'ils font 200K? En fait, j'utilise un outil qui s'appelle Shop Hunter. Et puis ici, je peux voir que sur les 30 derniers jours, ils ont fait plus de 230 000 $ de vente. Et ce qui est impressionnant, c'est que même sur ce 230 000 $, ben, ils ont une baisse de 33% de vente. Donc d'habitude, ils sont à plus que ça. Ils sont à peu près à 340 000 $ de vente par mois. Donc ça, c'est un peu normal. Ça peut s'expliquer parce que ils ont eu une montée par rapport à la Saint-Valentin. Et après, ben, ils ont eu un drop après la Saint-Valentin. Ça, c'est normal parce que les produits qu'ils vendent, en fait, c'est des produits qui sont reliés à la Saint-Valentin. Donc si tu veux, avant que la Saint-Valentin arrive, donc janvier, début février, tu as une augmentation au niveau des ventes et même pendant le Q4, c'est un produit qui fonctionne super bien. Là, avec la fête des mères qui arrive aussi, je pense que le produit pourrait très bien fonctionner. Donc là, on va regarder les différents produits qu'ils ont. Donc, ils ont différents produits. Ils n'ont pas qu'un seul produit. Mais leur produit principal, c'est celui-là. C'est celui pour lequel ils font le plus de publicité et c'est celui avec lequel ils ont commencé. Donc ici, on voit que le produit, moi, parce que je suis au Canada, il a fait directement la traduction en français et en anglais. Ici, il a 54 $ le produit. On a celui-là qui est à 68. On a lui qui est à 54. Lui à 80. Puis je crois qu'ils ont un autre produit. Donc ils ont même une bague. Donc ils ont vraiment énormément de produits qui sont vraiment intéressants. Et ça, ce que ça fait derrière, c'est que ça fait que ton panier moyen va être élevé. Ok, disons que c'est ça leur produit principal, c'est celui-là qu'on a dit au début. Il est à 54 $, mais le fait que tu as plusieurs produits comme ça, si tu es capable d'avoir des bons upsells, de bien travailler ton funnel marketing, mais derrière, ça va être très facile pour toi d'augmenter ça de 54 à 60, 65, 70, 80 $. Et derrière, tu vas faire plus de revenus avec ta boutique. Alors, le thème qu'ils utilisent, c'est un thème très simple, c'est le thème Sense. C'est un thème qui est gratuit sur Shopify. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de dépenser énormément sur des thèmes qui sont premium, surtout quand vous venez de commencer. Vous pouvez partir juste avec des thèmes qui sont gratuits et ça pourrait très bien fonctionner. Ce qu'on peut voir ici avec les vidéos qu'ils ont ici, je crois que ça c'est des vidéos reprises de TikTok ou de leur Instagram, on voit qu'ils ont créé vraiment une vraie expérience autour du produit. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a des petits sacs qui reçoivent avec un bon packaging, donc il y a une expérience qui se fait. Donc comme c'est un produit qui est donné en tant que cadeau, si vous partez juste en mode dropshipping, l'expérience n'est pas là. Et ça c'est problématique parce que derrière, les clients, ils auront du mal à racheter chez vous parce que l'expérience initiale était mauvaise et surtout quand on veut donner un cadeau à quelqu'un, on veut que ça soit fait dans les meilleures conditions. Donc ici on peut voir que voilà, ils ont une grosse communauté aussi, donc ils demandent beaucoup d'UGC, donc des photos à leurs clientes et leurs clients. Et ça fait derrière que voilà, ils ont des ventes organiques, ils ont une vraie communauté qui s'est construite. Donc ils n'ont pas besoin que de faire de la publicité à chaque fois. Quand tu développes un compte Instagram, un compte TikTok et que tu commences à avoir une grosse portée organique, tu as des ventes automatiques qui viennent sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Donc là, si on regarde par exemple leur produit principal, celui-là, vous allez voir que la page produit elle est très simple. La page produit elle est très simple, ils ont vraiment plusieurs produits, donc ils ont vraiment énormément de modèles. On est sur à peu près 14 modèles ici et ils ont même la possibilité de payer en plusieurs fois avec Afterpay. Franchement, je pense que c'est très bien fait parce que là la conversion va augmenter. Parce qu'il y a énormément de personnes qui vont vouloir payer avec le versement en 4 et c'est beaucoup plus simple. Alors avec Afterpay, c'est un peu plus compliqué de l'installer sur votre boutique. Tu peux pas l'installer juste comme ça pour faire une demande et tout. Mais du moment où vous l'avez, ça aide énormément. Surtout avec les produits high ticket, les produits qui coûtent un peu cher. Donc des produits qui dépassent les 70, 80, 90 $. Malgré qu'on n'est pas vraiment sur du vrai high ticket sur ça, mais on les appelle quand même high ticket en dropshipping. Avec ces produits-là, si tu es capable d'avoir un outil comme ça, comme Afterpay ou Klarna, ça va être plus simple parce que
que là les clients ils pourront acheter juste en payant en fait en plusieurs fois, donc ça passe beaucoup moins et ça aide au niveau de la conversion. Donc leur fiche produit elle est très simple, elle est très simple, rien de compliqué. Ils mettent beaucoup plus de l'avant en fait les photos, les retours de leurs clients, l'expérience en tant que tel que le produit créé plutôt que le produit en tant que tel. Ok, donc on voit vraiment l'expérience en tant que tel. Tu vois, donc on voit deux personnes en couple, on voit voilà encore une fois un couple, une personne qui reçoit le produit en tant que cadeau. Donc c'est vraiment l'expérience en tant que tel. Donc les gens l'achètent plus pour ça que pour le produit en tant que tel. Donc c'est le bonheur que tu vas créer chez la personne ou la sensation que tu vas créer chez cette personne-là qui va te pousser à acheter le produit. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'en bas ils ont ici le fréquemment acheté ensemble. Donc ça permet de booster le panier moyen en tant que tel. Donc là on passe facilement d'un produit à 54 $, à rajouter un autre produit qui est à 80, puis on monte ici à 121 $. Donc un client qui est rentré pour acheter ce produit-là, bah, il va en acheter deux et le panier moyen va augmenter. Donc ça je trouve ça hyper intéressant. Pour ce qui est des colis, bah, donc là vous voyez qu'ils n'ont pas des délais d'expédition qui sont hyper rapides en tant que tel. À part ici, ils ont un délai d'expédition qui est payant, donc 14 $, j'imagine qu'ils stockent leurs produits. Mais en général avec la livraison gratuite, ils sont sur 6 à 12 jours. Ça c'est ce que vous êtes capable d'avoir avec une boutique de dropshipping si vous arrivez justement à avoir des bons fournisseurs et des fournisseurs qui sont sérieux, qui livrent rapidement aussi. Donc ça je trouve que c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils ont une page reviews, donc ça vous êtes capable de l'avoir avec n'importe quelle application de reviews en tant que telle. Vous avez la page suivre ma commande, ils ont la page contactez-nous, donc vraiment rien de compliqué, le tunnel est très simple. Donc là on va juste regarder un truc si on ajoute au panier. Donc je vais cliquer ici, ajouter au panier. Donc là quand on veut ajouter au panier, on a un cross-sell directement qui s'active. Donc là il nous propose justement un produit de plus. Ça aide énormément aussi au niveau de la conversion. Donc ça va vraiment aider à booster le panier moyen. Parce que là un client qui est rentré comme j'ai dit pour acheter un produit, il va se retrouver avec 2-3 produits au lieu d'un seul. Donc là disons on ajoute celui-là, donc on ajoute au panier. Là on arrive ici, on a encore une option pour ajouter un autre produit en tant que tel. Alors si vous avez qu'un seul produit que vous vendez, je pense pas que c'est utile de faire ça. Ça peut même créer une petite friction au niveau de la conversion. C'est pas quelque chose que j'installe moi dès le début, ce genre de cross-sell et ce genre d'upsell. Je teste le produit, si je vois que ça fonctionne bien, c'est là que je le rajoute. Parce qu'au début, mon objectif c'est que le tunnel de conversion soit le plus optimisé, il soit optimisé le plus possible. Donc je veux que les gens passent directement au checkout, je veux pas qu'ils passent par la page d'ajout au panier, à part si j'ai des produits supplémentaires que je veux proposer. Donc je vous conseille pas de commencer avec ça, mais si jamais votre produit fonctionne, vous pouvez rajouter tout ça. Donc quand on va cliquer sur vérifier, il va vérifier le tout avec nous. Et quand on arrive ici au niveau de l'étape de paiement, ben en fait on a plusieurs façons de payer. Donc on a le Afterpay, on a le PayPal aussi. Et ils ont l'option de pourboire. Ça je vous en avais déjà parlé. Je vous ai dit de l'activer sur votre boutique parce que ça vous aide à augmenter votre panier moyen en tant que tel. Donc ça je pense que c'est quelque chose de hyper intéressant. Si on se rend sur leur bibliothèque publicitaire, donc on voit qu'ils ont 130 publicités actives, ce qui est une très bonne chose. Ça veut dire qu'ils roulent avec des très gros produits, avec beaucoup de publicités. On va voir les publicités les plus anciennes. Donc là vous voyez ils ont des publicités ici qui datent depuis le 27 mars. Donc je crois qu'ils ont relancé le produit en tant que tel. Je suis pas sûr. Donc là je vois pas d'anciennes publicités. Donc si j'enlève le filtre active, on va essayer de voir est-ce qu'ils ont d'autres pubs qu'ils ont arrêté puis qu'ils ont recyclé. Donc là on est passé à 1500. Donc là vous voyez très bien, je pense qu'ils ont juste il y a des publicités qui sont rendues inactives maintenant. On va essayer de les voir avant d'être en bas. Donc là vous voyez ils ont des publicités qui étaient là en février bien sûr. Donc ils recyclent assez souvent les publicités. Donc vous voyez que là ils ont arrêté quasiment toutes les pubs qu'ils avaient en février pour en relancer des nouvelles en mars et en avril. Mais comme j'ai dit la plupart du temps, les publicités elles se focalisent sur l'expérience que le produit crée. Vraiment c'est vraiment l'expérience que le produit crée. C'est même pas le produit en tant que tel. Parce que là vous voyez on a un petit sac qui vient avec, un packaging qui est vraiment très nice. Donc ça c'est vraiment c'est ça qui donne envie de passer à l'action. Ils ont même ce produit là. Alors ce produit là il est vraiment saturé. On l'a vu revu vraiment plusieurs fois sur TikTok. Mais eux ils sont capables de le vendre. Pourquoi? Parce que ils peuvent par exemple pour ce produit ils peuvent le lancer juste en mode retargeting. Juste recibler des personnes qui avaient déjà acheté chez eux. Puis ils vont être rentables sur le produit. Par contre toi si tu le lances demain en cold traffic ça va pas fonctionner pour toi. Parce que il y a déjà plein de personnes qui l'ont lancé. Eux ils vont être capables de le faire parce qu'ils reciblent des clients qui avaient déjà acheté chez eux. Et le taux de conversion va être plus élevé sur des clients qui ont déjà acheté chez toi et qui étaient satisfaits. Donc là, ils ont de l'UGC aussi, de personnes qui parlent du produit en tant que tel. Je pense que leurs créatives sont très bien faites et elles donnent vraiment envie de passer à l'action et d'acheter le produit en tant que tel. Donc, on regarde ici qu'ils jouent même sur l'aspect famille. Et toutes ces créatives aussi, il faut comprendre que c'est pas juste des créatives, c'est des angles marketing aussi. Donc ici, on vise une famille. Donc, voilà, tu vois. Ici, make your mom feel special. Donc en gros, voilà, tu vois, ça c'est pour la fête des mères. Donc c'est intéressant. On cible cet angle-là en tant que tel. Ici, on va plus cibler, par exemple, quelqu'un qui est en couple en tant que tel.
contact, qui veut acheter un produit, qui veut acheter un cadeau pour sa copine, pour sa femme ou pour quelqu'un de sa famille. Donc on a plusieurs angles marketing qu'on cible avec le même produit. Et comme vous voyez, c'est vraiment des créatifs qui sont très avancés. C'est de l'UGC avec des scénarios, c'est très bien filmé. Et c'est là que si vous voulez vraiment développer un business sur le long terme, vous pouvez pas continuer juste avec des créatifs que vous retrouvez sur internet, que vous avez pris d'AliExpress, que vous avez pris d'un concurrent, que vous avez trouvé sur Minea ou quoi que ce soit. Vous devez avoir des créatifs propres à vous. Vous devez filmer votre propre contenu du moment où vous trouvez un produit qui fonctionne un minimum. Si vous voulez maintenir le produit, c'est en faisant ça. Parce que par exemple, avec cette boutique-là, le produit ne fonctionne pas bien pendant toute l'année. Ils ont des baisses, ils ont des périodes où c'est mort parce que ce produit est souvent relié à des occasions comme la Saint-Valentin, la fête des mères, la saison des mariages, des fiançailles. On a aussi le Q4, mais on a des gaps pendant l'année où les ventes, elles vont beaucoup baisser. Donc eux, ils sont capables de maintenir le produit pendant toute l'année parce qu'ils savent qu'ils ont certaines périodes où ça fonctionne super bien et surtout, ils ont énormément de créatives. Et l'autre point, comment ils sont capables de le maintenir pendant toute l'année, c'est qu'ils ont de l'organique aussi. Ils ont pu construire une communauté, donc ils n'ont pas besoin d'investir seulement sur les publicités, ils investissent aussi au niveau de leur communauté. Ils ont juste à faire des posts sur Instagram, à publier du contenu fréquemment et derrière, ils vont avoir des ventes organiques. Ils font beaucoup de TikTok aussi parce que les vidéos que vous avez ici, c'est des vidéos format TikTok, donc elles ont dû être publiées sur TikTok aussi. Elles peuvent être viral. Si une vidéo fait 1 million, 2 millions, 3 millions de vues, derrière ils vont avoir beaucoup de ventes de façon organique. Et il y a tellement de choses qu'ils peuvent faire pour justement maintenir ce business là pendant très longtemps, mais je pense qu'ils font un très gros travail. C'est pour ça que l'année prochaine, si vous revenez, ça m'étonnerait pas que la boutique en fait elle est toujours là, parce que cette boutique là, comme j'ai dit, je la vois depuis 2-3 ans et le produit en fait je l'ai vu à maintes reprises et ça prouve aussi à quel point c'est pas juste le produit qui fait la différence. Le produit, ce produit là, demain ça se peut que toi tu le lances et que tu n'as pas de résultat avec et tu te dis c'est pas un produit winner. Par contre pour eux, c'est un produit qui fonctionne super bien parce que ils ont vraiment construit un vrai business stable autour de ça, puis ils ont vraiment bien pu le travailler. Donc c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et dites-moi, est-ce que la vidéo vous a beaucoup plu? Dites-moi ça en commentaire, comme ça je peux faire plus de vidéos comme ça où on analyse des marques et où je vous donne vraiment mon point de vue par rapport à ça et par rapport aux stratégies qu'ils utilisent. Je vois que beaucoup de personnes regardent les vidéos mais ils like pas, ils s'abonnent pas. Ça vous coûte rien, donc si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide au niveau de l'algorithme, de me lâcher un gros like et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question, une suggestion. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.